Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a un nouvel invité, Tony Bissonnette. Ça va bien, Tony? Salut Simon, ça va bien, merci. Très content que tu sois parmi nous. Peut-être juste présenter aux auditoires, à l'auditoire un peu qui tu es, ce que tu fais. Eh bien, je suis pasteur ici dans une église de la région de Québec, à l'église de Nouvel Horizon à Beauport. Ça fait un an et demi que je suis arrivé à Québec maintenant. Tu es un passionné de la parole de Dieu. Ça fait combien d'années que tu as rencontré Jésus? J'ai rencontré Jésus en 1998, donc ça va faire bientôt 22 ans. Et ta vie a été bouleversée? Totalement bouleversée. Et on a parlé un petit peu hors d'onde. Toi, ta passion, c'est de prendre ce que tu as reçu puis juste dire, regarde, il y en a d'autres qui doivent l'entendre. Ah, absolument. Écoute, Simon, quand j'ai rencontré Jésus, j'étais dans un point dans ma vie où je voulais mourir et j'ai même demandé à Dieu de m'enlever la vie. Et ce que Dieu a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire et surtout d'inattendu. Il ne m'a pas enlevé la vie, il m'en a donné une nouvelle. Et depuis ce temps-là, je veux proclamer cette bonne nouvelle aux gens qu'on peut changer dans la vie, que Dieu nous apporte une espérance vivante. Mais aujourd'hui, on va regarder un texte dans Matthieu, et un texte fort intéressant, rempli de belles pépites d'or. Et j'aimerais qu'on puisse le lire, puis après ça, on va développer, on va discuter de ça. Donc, j'aimerais vous inviter à la maison de tourner avec moi dans vos Bibles dans Matthieu au chapitre 16. Donc, Matthieu au chapitre 16. Et dans ce texte-là qu'on va lire, il y a une question qui est posée qui peut chambouler une vie totalement. Donc, j'y vais, je fais la lecture et on va arriver à la question et on en discute. Donc, au verset 13, nous lisons « Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et vous, qui dites-vous que je suis? » Quelle question qui, en fait, on est obligé de prendre position avec une question comme ça. Avant de voir la question et de voir le déroulement, peut-être juste nous mettre en contexte, Tony, sur c'est quoi un peu l'arrière-plan de ce texte-là? Oui, bien, Jésus parcourait les villes, les villages depuis déjà un bout de temps, et puis là, il faisait des miracles, il enseignait, puis un enseignement que les gens étaient pas habitués d'entendre, hein, c'était un peu révolutionnaire. Il confondait aussi les dirigeants religieux de l'époque. Alors, Jésus ne laissait personne indifférent. Et là, il arrive ici, puis il pose cette question-là, parce qu'il veut nous faire réfléchir. C'est comme si, après un moment où il a fait tout ça, l'enseignement, les miracles, etc., là, il va dire aux gens, on va faire une pause, puis maintenant, là, les gars, là, il dit à ses disciples, maintenant, les gars, là, après tout ce que les gens ont vu, tout ce que les gens ont entendu de moi, à quelle conclusion en sont-ils arrivés à mon sujet? Et ça, je crois que ça doit nous interpeller personnellement. Bien, nous sommes au Québec aujourd'hui. Ici, la plupart des gens ont entendu parler de Jésus, mais on n'a pas tous la même opinion à propos de Jésus. Et l'opinion qu'on a à propos de Jésus est très déterminante, on va le voir plus tard dans l'émission, sur notre destinée éternelle, disons. Et ici, je trouve ça surprenant. Pourquoi, peut-être nous expliquer un peu, pourquoi les gens pensaient que Jésus c'était un prophète? Ça, c'est une bonne question. Vous savez, tu sais, Simon, les gens, on a tous une opinion ou une autre. Supposons que je prends ma Bible ici, là. Et puis là, que je demande aux gens à la maison, c'est quoi ça pour vous? Alors, certains vont me dire, bien, c'est un livre religieux. OK? Mais si je la prends, puis je te frappe avec, bien, le même livre religieux devient une arme. Ouais. Un bibliothécaire pourrait dire, bien, ça va être un livre que je vais ajouter à ma collection. Donc, l'image qu'on en a va influencer ce qu'on va faire avec. Ouais. Et quand Jésus a posé cette question-là, a dit, qui les gens disent que je suis, là? Eh bien, Jésus voulait apporter une certaine réflexion. Et dans le judaïsme, à l'époque, les gens attendaient un prophète. Il y avait une croyance juive qui voulait qu'un des anciens prophètes de l'Ancien Testament revienne. D'ailleurs, le prophète Malachie avait prophétisé ça, et bon, ça faisait partie des croyances. Et là, selon la vision, l'interprétation que les gens se faisaient de Jésus, certains ont dit, par exemple, Jean-Baptiste. Ils croyaient que c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était décédé à ce moment-là. Hérode l'avait mis à mort, mais Jean-Baptiste, du temps de son ministère,
prêchait la repentance, il prêchait l'avènement du royaume des cieux. Et c'est ce que Jésus faisait aussi. OK. Et même Hérode lui-même dit, c'est Jean-Baptiste qui revient. Alors, certains pensaient... Probablement tourmenté. Oui, j'espère, oui. D'autres croyaient que c'était Élie, d'autres croyaient que c'était différents prophètes, mais dans le judaïsme, la croyance voulait qu'un des anciens prophètes revienne. Et à cause de tout ce que Jésus faisait, eh bien, c'était sûr et certain que les gens croyaient que c'était un des prophètes. Donc, ils voyaient aller, voyaient vivre, et ça leur rappelait des personnages historiques. Oui. Comme on a mentionné ici. Donc, on a dit, mais c'est comme tu viens de mentionner, c'était probablement Jean-Baptiste, ils ont le même message. Et comme un prophète, il faisait les mêmes œuvres. Un prophète, une des choses qu'un prophète en Israël, c'est qu'il savait des choses qui n'étaient pas connues des autres. Donc, c'est ça, là, un peu le but d'un prophète. Il peut dire l'avenir et tout ça. Et Jésus connaissait les cœurs des gens. Oui. Il savait des choses qui étaient cachées dans le cœur au plus profond du cœur des gens. Et c'est peut-être probablement pour ça qu'ils disaient, ah, mais c'est un prophète, il sait des affaires qu'il n'est pas supposé de savoir. Donc, les gens étaient, je dirais pas, peut-être pas ébranlés, éblouis, surpris. La preuve, c'est que le monde était réuni autour de lui, puis ils voulaient l'entendre prêcher. Il y avait beaucoup d'effervescence autour de ce mystérieux Jésus-là. Mystérieux parce que, justement, tout le monde n'était pas d'accord, c'était qui? C'était quoi son rôle et tout ça. On va à la pause. Après ça, on va continuer dans notre texte. Il y a beaucoup de trésors. Avant d'aller à la pause, j'aimerais vous faire un cadeau. On parle de Jésus. On aimerait ça vous donner le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Pas celui qui était fait dans les années tranquilles, là, mais assez dernièrement, donc avec les technologies d'aujourd'hui. Et vous allez pouvoir voir ce qu'on lit, mais en film. Et on aimerait vous le donner tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, soit par écrit ou encore une fois de nous appeler. Et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Et vous allez pouvoir déguster d'une façon différente la vie de Jésus. Donc, restez avec nous après la pause. On continue à développer ce texte fort intéressant. C'est Simon Ouellet de l'émission La Parole vivante. Joignez-vous à moi pour un magnifique voyage en Israël. Ensemble, du 2 au 15 novembre, nous marcherons sur les traces du Seigneur Jésus. Nous ferons un tour complet des endroits clés. Nous visiterons Jérusalem, la Galilée, le lac Tibériade, Capernaum, le mont des Béatitudes, la mer Morte et sans oublier une incursion à Pétra. Ce voyage changera certainement votre compréhension des Écritures. C'est une invitation à ne pas manquer. À bientôt! Bonjour à vous. Donc, Tony, on a ici les disciples qui entourent Jésus. Et là, Jésus leur pose une question. Mais si on regarde ça un instant, tout le monde avait leur opinion à propos de Jésus. Ouais. Surtout, il y avait beaucoup de religieux, l'élite religieuse. On parle des pharisiens, les scribes et tout ça. Jésus causait le trouble parce qu'il venait déranger un peu ce qu'eux autres voulaient et ce qu'eux autres espéraient, ce qu'ils s'attendaient. Bref, il dérangeait. La preuve, ils l'ont crucifié. Et c'est intéressant qu'il veut que ses disciples prennent position. Qu'est-ce que vous disiez de moi? Et c'est intéressant parce qu'ici, il nomme des prophètes, il nomme d'autres gens. On a parlé de Jean-Baptiste qui prêchait la repentance, puis d'autres croyaient que c'était Élie et Jérémie. J'aimerais ça qu'on puisse penser peut-être quelques instants pourquoi eux autres, pourquoi que les gens voyaient Jésus ou liaient Jésus avec ces gens-là. Bien, il y avait des attentes reliées à chacun d'eux. Comme par exemple Élie. Élie, un des prophètes de l'Ancien Testament, qui s'appelle Malachie, lui avait annoncé que le prophète Élie reviendrait pour préparer la venue du Messie. Okay. Alors certains croyaient et espéraient que c'était enfin Élie qui vienne, parce que le Messie devait lui, redonner à la nation d'Israël leur indépendance politique et nationale. Ça faisait déjà à l'époque plus de 600 ans qu'ils étaient sous l'emprise d'Empire païen. Fait qu'eux autres, quand ils disent Élie ici, ils voyaient un libérateur. Oui, exactement. Quelqu'un qui viendrait rendre leur vie plus sécuritaire, plus de prospérité, plus de notoriété, de gloire, comme il y avait comme un David, dans le fond, ou un Josué qui attendait. Là. Ils attendaient un Messie Rambo. Ouais. Un chef militaire qui serait capable de mettre les Romains dehors. Mais Jésus n'avait pas grand-chose de Rambo. Au contraire, il enseignait même de prier pour ses ennemis. Alors, c'était très révolutionnaire.
Et lui, ce qui venait, quand il parlait de royaume, parce qu'il en a parlé en masse, de venir établir son royaume, le royaume est proche et tout ça, il n'était pas en train de parler du royaume là, il y a 2000 ans, le royaume physique qui était là. Non, il parlait d'un royaume spirituel, il parlait d'un royaume futur à venir. Jérémie? Bien, Jérémie, lui, il jouait peut-être un rôle un peu plus mystique dans la tête des gens parce que 600 ans environ auparavant, Jérusalem avait été détruite par un empire qu'on appelle l'Empire babylonien. Ils étaient venus, ils avaient tout rasé, tout détruit la ville, le temple, ils avaient pillé tout ce qui était là, l'or, l'argent, pour emmener tout ça à Babylone. Et la croyance juive veut que, et ce n'est qu'une croyance, évidemment, mais ça faisait partie quand même de tout ce à quoi les Juifs se rattachaient. Et cette croyance-là voulait que, à l'époque de cette invasion babylonienne, Jérémie aurait pris l'Arche d'Alliance et quelques instruments et qu'il aurait caché cela jusqu'au retour du Messie. Et l'importance de ça, c'est que l'Arche d'Alliance, c'était l'objet le plus précieux pour les Juifs dans leur religion, parce qu'elle représentait la présence et la gloire de Dieu en Israël. Et les gens espéraient, à cause de tout ce que Jésus faisait, que c'était le prophète Jérémie qui revenait, qui ramènerait avec lui l'arche et tout ça, pour redonner à la nation d'Israël la gloire et la présence de Dieu parmi eux. C'est drôle, on regarde ça. C'est spécial. Puis on voit aussi le ministère de Jésus où il guérissait plein de gens, faisait plein de miracles. Beaucoup, c'était on s'attend à quelque chose. Donc, Dieu va venir, va intervenir pour rétablir quelque chose qu'on veut. Bref, Israël a déjà été gros, notoire, avec une grande gloire. Là, il avait perdu, c'était vraiment pas aussi reluisant. Le temple, c'était pas aussi reluisant que celui de Salomon. Tu sais, c'était comme tout un peu dilué. Puis là, hey, il va revenir, puis il va venir nous rétablir la vraie patente. Et il voyait en Jésus quelqu'un qui était possiblement capable de faire ça. Donc, il s'attendait à quelque chose de matériel ou prestigieux. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus, quand il prêchait, les gens, ça les confrontait à leur idée. Mais quand il guérissait les gens, puis il nourrissait, alors tout le monde voulait venir. Quand il disait des choses dures, on le voit plus loin, quand il dit des choses dures, les gens s'en vont. Puis quand il nourrit, tout le monde s'en vient. Donc, il voulait avoir quelque chose de Jésus. C'est pour ça que leur perception de qui était Jésus, c'était un peu biaisé. Exact. Tony, si on met ça un peu dans notre contexte, aujourd'hui, pour nous au Québec, et un peu partout dans le monde, tu sais, Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, ça nous dit pas grand-chose. Mais, comme on a dit tantôt en ouverture, tout le monde a une opinion sur Jésus. Tout le monde pense quelque chose à propos de Jésus. Ceux qui parlent de Jésus aux gens dans la rue, tout ça, je l'ai fait plusieurs fois, souvent, puis c'est spécial comment les opinions peuvent varier. Mais tout le monde a une opinion. Oui. Jésus laisse personne indifférent. Même les gens qui se disent athées, ils ont quand même une opinion, puis ça les fatigue. La preuve, c'est que, tu sais, il y a des gens, des athées, qui écrivent des livres, qui font des conférences pour dénoncer Dieu, pour dire que tout... Écoute, si vraiment ils ne croyaient pas, pourquoi ils perdraient leur vie à essayer de prouver que c'est pas vrai? Moi, je ne crois pas qu'il y a des petits bonhommes verts sur la planète Mars, mais je ne passerai pas ma vie à essayer de prouver aux gens qu'il n'y en a pas. Je ne m'en occuperai pas, tout simplement. Donc, même les athées, il y a quelque chose, là. La parole dérange en dedans. Et c'est pas différent là. Quoi qu'on dit ça, mais quand il y a quelqu'un qui est malade, là, par exemple, Jésus est super important. Tu sais, quand il y a quelque chose, on a de la sécurité financière, on a de la maladie. Là, par exemple, le petit Jésus, si je dis ça avec sarcasme, mais là, on veut l'avoir dans notre vie. Et même les athées, c'est drôle, des fois pris quand ils sont confrontés à des situations ébranlantes un petit peu. Ça ressemble drôlement à ce temps-là. Écoute, on va aller à la pause. Et puis après la pause, on va continuer à déballer ça et peut-être ramener ça à l'idée que Jésus est beaucoup plus pertinent. Et la question ici, on va y aller dans le noyau. C'est beaucoup plus pertinent que juste d'avoir une opinion sur lui. Absolument. Ça peut avoir un impact majeur, comme je disais au début, sur notre destinée éternelle. Et en parlant de destinée éternelle, on aimerait vous donner le livre Destination finale. Destination finale, il y a une chose qu'on est sûr, je suis désolé de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas, mais on va mourir. On va mourir. Tous ceux qui naissent sont voués à mourir. La condamnation est là, on va mourir. La question, c'est on s'en va où? Et la destination finale, c'est ça. Marc Caïl a pris les Écritures, a pris la Bible et il a dressé le portrait de c'était quoi la volonté de Dieu.
Et le cadeau extraordinaire que Dieu veut nous faire, c'est ce qu'on va parler après la pause. Donc, tout ce que vous avez à faire, et on aimerait que vous puissiez le lire. Appelez-nous, écrivez-nous, dites « J'aimerais savoir le livre que Simon nous a offert et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. » Donc, après la pause, j'ai déjà vendu la mèche, on va parler justement de Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour qu'on puisse être unis à lui pour l'éternité et pardonner nos péchés. Donc, restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous, Tony. Là, on a parlé que les gens pouvaient avoir plusieurs opinions, mais il y a aussi, je dirais, des institutions ou des influenceurs. C'est un mot populaire aujourd'hui auprès des jeunes. Il y a des influenceurs, des religions qui propagent une opinion sur Jésus. Et aujourd'hui, peut-être qu'on pourrait parler un peu de ça quelques instants, de dire c'est quoi les porte-voix, c'est quoi les voix, comment certaines de ces voix-là montrent Jésus et certaines personnes y croient et adhèrent à ça. Oui, les croyances ont changé avec le temps, mais quand même, les gens ont toujours une opinion. Ouais. Par exemple, certains vont croire que Jésus est un extraterrestre. À un moment donné, je m'étais renseigné à gauche et à droite, et dans une religion bien connue, Jésus serait un extraterrestre qui a été fait en laboratoire. Je veux dire, les hommes ont été faits en laboratoire par ces êtres extraterrestres dont Jésus fait partie. Et d'autres vont penser que Jésus, c'est un ange, l'archange Michaël. D'autres vont penser que Jésus, c'était un prophète, comme à l'époque. Ou d'autres, juste un gourou, dans les religions orientales. Ouais. Certains vont dire que Jésus, c'est un gourou, mais c'est qui véritablement? Si Jésus était là aujourd'hui, là, Simon, là, s'il nous apparaissait, là, puis il disait, « Simon, qui dis-tu que je suis? Je suis qui pour toi? » Tu aurais certainement une opinion. Assurément. Et c'est spécial parce que la grande majorité des religions, là, tu en as parlé sans les nommer, puis c'est correct comme ça, ils disent, c'est nous qui avons la vérité. Et oui. Peut-être qu'il y a du monde à la maison, ils disent, ouais, mais ils vont dire que c'est eux autres qui l'ont. Comment on fait pour savoir qui a la vérité ou où est la vérité? Parce que là, on parlait que les gens avaient des opinions sur Jésus, on a parlé qu'il y avait des institutions qui avaient des opinions sur Jésus. Comment moi, ou comment les gens à la maison peuvent arrivé à une certitude sur c'est qui Jésus et comment il pourrait être pertinent dans ma vie? Et premièrement, est-ce qu'il y a une certitude sur Jésus? Si on est ici, je pense que la réponse, c'est oui. Absolument. Mais tu sais, il faut se baser sur quelque chose. Il y a un texte dans les Écritures, dans Colossiens 2, 8, je ne sais pas si on peut lire, Simon. Certainement. C'est quand même intéressant parce que ça nous met en garde contre un piège. Colossiens 2.8. Colossiens 2.8, j'en fais la lecture. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Alors, c'est une mise en garde que la parole de Dieu nous fait, Simon, parce que le danger, c'est de s'appuyer sur autre chose que sur la parole de Dieu et sur Jésus-Christ. Et le danger est que si on ne s'appuie pas sur la bonne chose, c'est notre éternité qui en dépend. Bien, oui, absolument. Jésus a dit à son Père dans Jean 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, les gens en quête de vérité vont aller chercher, vont aller écouter ici, ailleurs. On a la parole de Dieu qui nous dit que c'est la parole de Dieu, la vérité. Et il y a tellement de façons qu'on peut le découvrir. Et une des premières façons, je donne un petit peu de mon témoignage. Pourquoi moi j'ai été attiré par la parole de Dieu? C'est parce que et plus que toutes les autres, c'est le seul livre qui condamne les auteurs. Oui, exact. Donc, c'est une preuve que la Bible est vraie, ça. On écrit un livre qui dit, moi, je vais me condamner en écrivant ce livre-là. Un Dieu inaccessible. Non, je ne peux pas, je suis pécheur. Toutes les autres religions, tous les autres influenceurs disent, non, tu es capable de te rendre jusqu'à Dieu. Et dans ce livre-là, dans cette Bible-là, ça nous dit, non, tu ne peux pas te rendre à Dieu.
Tu peux pas. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est intéressant, ils ont écrit un livre et ceux qui l'ont écrit sont morts. Donc, ils ont payé de leur vie s'ils avaient écrit des faussetés. Pour moi, j'ai fait, wow, j'ai dit, OK, il y a quelque chose ici. La parole de Dieu, c'est la vérité. J'aimerais ça, peut-être, tu puisses nous présenter ce que la Bible dit de qui est Jésus. Bien, c'est intéressant. Si on revient au texte du début, dans Matthieu 16, Simon, Jésus pose la question, et là, les disciples vont donner certaines réponses que les gens ont dit. Mais regarde le verset 16, quand même. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre va répondre? Oui, il faut que j'y retourne, moi, là. Ouais. Moi, je parcours, je fais un pèlerinage un peu partout. Ça me donne le temps de prendre de l'eau. Ben oui, vas-y. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Wow! Simon-Pierre, ici, il a la réponse. Et c'est Dieu qui l'a inspiré. C'est le Père qui l'a inspiré pour lui donner ça. Parce que Dieu veut nous amener à chercher la vérité. Dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui dit dans le prophète Jérémie, l'Éternel dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors ça, c'est important. Alors, si Dieu veut qu'on le cherche et qu'on le trouve, alors c'est que la réponse, elle est là, à quelque part. Et il va nous permettre de la trouver. Et ici, Pierre avait mis le doigt dessus. Il a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Lui, il n'a pas emmené ses bagages d'arrière-plan, ses ambitions. Lui, il ne voulait pas nécessairement se faire nourrir, il ne voulait pas nécessairement se faire guérir, il ne voulait pas voir le royaume physique, il ne voulait pas voir le temple. Lui, il dit, non, tape un peu. Là. Moi, j'ai besoin d'un sauveur. Ouais. J'ai besoin. Il se voyait pécheur, on le voit à plusieurs endroits. Pierre, très bien, il se connaît, il sait qu'il est pécheur, puis il sait qu'il y a une conséquence à être pécheur, à être séparé de Dieu. Puis il dit, OK, c'est toi la solution. Tony, pourquoi Jésus est la solution aux pécheurs? Tu sais, Simon, si on avait pu gagner notre ciel par nous-mêmes, là, ben, Dieu nous aurait dit, vous avez tout ce qu'il faut, faites-le. Ouais. Mais ça nous est impossible. La parole de Dieu nous dit à plusieurs endroits que c'est impossible. Et c'est pour ça que Dieu lui-même est venu sur la croix accomplir notre salut. Parce que si on avait été capable tout seul, il n'aurait pas subi la crucifixion. Là. Il aurait dit, vous savez ce que vous avez à faire, faites-le. Et vous êtes capable. Et vous êtes capable. Mais on en est incapable. Jésus a dit que celui qui pêche contre un seul commandement de la loi, pêche contre toute la loi. Alors, oui, je suis peut-être pas un tueur en série, peut-être pas, mais j'ai certainement compté de menterie dans ma vie. Ouais. Et c'est un péché. Et ça me sépare de Dieu. Ça coupe ma relation, ça coupe mon privilège avec Dieu. Alors, ça prend quelqu'un pour établir ça, et c'est Jésus qui a fait ça. Imaginez, on est pécheur. Et j'ai même pas besoin de la Bible pour me dire que je suis pécheur. Je le sais. J'ai des regrets. Parfois, je m'excuse avec des gens que j'ai blessés. Il y a des choses que je suis plus ou moins fier dans ma vie. Je ne suis pas parfait. Et Dieu me dit qu'il y a des conséquences à ça. Mais il ne nous laisse pas là. Jésus est venu sur cette terre pour justement venir rétablir, pour venir me pardonner. Dieu veut me pardonner. Et après la pause, j'aimerais qu'on puisse voir vraiment d'une façon très précise comment je peux être pardonné de mes péchés. Mais avant d'aller à la pause, je vous pose cette question-là. Vous, êtes-vous convaincu que vous êtes pécheur? Êtes-vous convaincu qu'un pécheur ne peut pas se rendre à Dieu de par ses propres péchés, de par ses bonnes actions, parce qu'il est pécheur? Avez-vous besoin d'un sauveur? La bonne nouvelle qu'on va voir après la pause, c'est que Jésus est venu sauver ce qui était perdu. Êtes-vous perdu? Restez avec nous. Bonjour à vous. C'est qui Jésus? On a plein de bruit, puis on a la parole de Dieu, où ce que Dieu se révèle. Et comme on a dit juste avant la pause, c'est capital
d'avoir la juste opinion sur qui est Jésus parce que ça va déterminer où est-ce qu'on s'en va pour le reste de l'éternité. Je vais lire un texte dans Jean au chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 24. « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il dit 2 fois. Il met une emphase, là. C'est important, là. Oui. Donc, écoutez-moi bien, là. L'opinion que vous allez avoir de moi va déterminer si vous allez mourir dans vos péchés ou si vous allez être pardonné et avoir la vie éternelle. Je continue au verset 24. C'est pourquoi, verset 25, excusez. « Qui es-tu, lui dirent-ils? » Jésus leur répondit, « Ce que je vous ai dit dès le commandement. » Et qu'est-ce qu'il leur a dit dès le commencement? Juste quelques instants plus tard, dans Jean 14, 6, on lit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oui. Oui. Comment les gens peuvent, à la maison, sont convaincus de péché, se disent, oui, OK, je suis pécheur, je suis séparé de Dieu, Jésus est la solution. Comment ils peuvent s'approprier cette grâce-là? Jésus veut que tout le monde soit sauvé. Il est venu donner sa vie. Il a donné sa vie pour toi, c'est même pour moi. Puis, je le méritais pas, je n'étais pas un bon gars à la barre. J'étais un bon gars, mais disons que... On verra pas là-dessus. Pas aux yeux de Dieu, en tout cas, puis aux yeux de bien d'autres personnes aussi. Donc, mais Jésus a donné sa vie pour moi. Et tout ce qu'il me dit, c'est que crois en moi, crois ce que j'ai fait pour toi. Le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, Simon, j'étais à genoux à côté de mon lit et je pleurais. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je voulais tellement avoir cette vie éternelle. Je voulais tellement avoir l'assurance de mon salut. Et là, j'ai compris parce que j'avais lu les Écritures et des passages me revenaient en mémoire. Et j'ai compris que je devais croire à ce que Jésus avait fait pour moi pleinement, puis me l'approprier. C'est pas une question de religion, c'est pas une question de bonne vie, c'est pas une question d'œuvre, c'est une question de croire et de s'approprier son salut. Parce qu'à cette question qui dit « Vous que je suis », Jésus répond, tu l'as lu, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quel appel! Et je vous pose la question à vous, qui est Jésus pour vous? Et votre opinion... Si vous dites c'est un prophète, c'est un ci, c'est un ça, ça ne changera pas qui il est. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Créateur et il sera celui qui va juger également. Je vous pose la question. Est-ce que vous croyez qui il est et ce qu'il a fait pour vous? Est-ce que vous croyez que ce Jésus extraordinaire-là est venu ici pour porter vos péchés, votre condamnation, que l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ, à ce moment-là, qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous? Tout ce qu'il nous demande, c'est crois que je suis la seule solution et tu seras sauvé. Il est le seul chemin. Merci beaucoup, Tony. Merci à vous. Et je vous en conjure, soyez réconciliés avec Dieu. Mettez votre foi en ce salut, en ce Jésus si merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse.